Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger Bocha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Alors, cette émission sera basée sur un sujet très important. Il y a plusieurs qui demandent quel est le numéro qu'il faut contacter pour entrer en contact privé avec Calice Évolution. C'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors, chers amis, cette émission sera basée sur les adeptes de temps. Les adeptes de temps, pourquoi vous êtes confrontés à des sécheresses financières? Et quelles sont les périodes où vous avez souvent des problèmes d'argent? Pourquoi vous avez souvent des problèmes d'argent? Adeptes de temps. Je vais d'abord vous rappeler ceux-là qu'on appelle adeptes de temps, élément air. Qui sont ceux-là qui peuvent s'appeler? Je suis incarné par l'élément air. Même si ton signe astrologique est centré sur l'élément feu, ou l'élément eau, ou l'élément terre. Mais qu'est-ce qui peut te faire dire que tu es incarné par l'élément air? Cette émission sera basée uniquement sur vous, adeptes de temps. On va approfondir certaines réalités de votre vie. Et vous devrez en tirer des leçons dans cette émission. Celui qui est incarné par le temps, élément air, toutes catégories confondues. Mamuata, Pouké, Atimedan, Marine Dan, je ne sais pas, Aido Wedo, Lisa, je ne sais pas. Mais tout ce qui est en rapport à l'élément air, le temps. Le temps, c'est la grande maison. Et dans la maison, il y a beaucoup de chambres. Donc, beaucoup de chambres qui ont été construites par des humains ou par intuition divine. Toutes ces catégories, on les attribue à l'élément air, le temps. On va parler que de temps. Moi, je ne suis pas là pour parler de Mamuata, de Apouké, de Lisa. Non. Je suis là pour parler de l'élément air. L'élément air, le symbole qui accompagne l'élément air, c'est le serpent. Le serpent en langue fongbe, langue véraculaire, langue du Bénin, fongbe. On dit dent. Le serpent, on appelle le serpent en fongbe dent. Pourtant, il y a plusieurs sortes de dents. Il y a le amidant, il y a le jakata, il y a comment vous appelez le dent qui a ouida là.
il y a tellement de dents. Il y a tellement de types de serpents. Il y a tellement espèces, tellement beaucoup d'espèces de dents, de serpents. Donc, je suis là pour vous parler de l'élément air, dont son symbole est le serpent, qu'on appelle en langue fongbe le dent. Donc, tous ceux ou celles qui sont dans une dérivée de l'élément air, cette émission vous concerne. On peut vous dire que vous êtes incarné par le Aido Wedo l'arc-en-ciel. On peut dire que vous êtes incarné par le Cabernet, le Danlissa. On peut dire que vous êtes incarné par tel chose. On va parler de l'élément air. De l'élément air, le Danlissa, le Danlissa, Wedo, etc. Alors, qui sont ceux-là qui peuvent s'appeler ou elles peuvent s'appeler je suis incarné par l'élément air? Quels sont les signes qui démontrent que vous êtes incarné par l'élément air? D'abord, on va prendre votre silhouette, votre physique. C'est des personnes qui changent de face. C'est des personnes qui changent de face. Je dis bien, changent de face. C'est des personnes qui ne démontrent pas le même visage tous les jours. En termes d'humeur, en termes d'apparence, en termes d'apparence, ça va déjà. En termes d'humeur, c'est la personne qui va dire les choses aujourd'hui, elle va sourire. Un homme ou une femme. J'ai dit une personne. Je vais dire elle. Si je dis elle, ce n'est pas forcément je parle de la femme. Je parle de toute catégorie d'hommes, hommes et femmes. C'est des personnes, à chaque fois que vous les voyez, elles changent d'humeur. Tu vas discuter avec elle aujourd'hui sur des blagues, sur des taquineries, sur des sujets. Elle va accepter aujourd'hui, sourire et consommer. Demain, tu vas aborder le même sujet, la même blague, les mêmes taquineries. Elle va te dire plus jamais dans ta vie. Plus jamais dans ta vie, ne me parle plus jamais comme ça. C'est les personnes, elles aiment trop prononcer le mot jamais. Je ne vais plus jamais te parler, jamais m'approcher de toi, jamais. Une colère complétée, une colère éphémère. Une colère éphémère. On les appelle les sauts d'humeur. Elle te dira plus jamais ne me parle plus comme ça. Demain tu la vois, tu la parles encore comme ça, elle sourit. Toi là, et c'est elle qui va te payer encore à boire, à manger. Elle qui t'a dit aujourd'hui que, je dis bien cette personne, elle ou il, qui t'a dit aujourd'hui, je ne veux plus jamais mettre pied chez toi. Ne mets plus jamais tes pieds chez moi. Le lendemain, c'est lui-même ou c'est elle-même qui a pris son téléphone d'appeler. Tu es où? Viens me voir à la maison. Ou bien, ta maison sonne, tu ouvres là, c'est encore la personne qui t'a dit jamais toi et moi là, c'est fini. C'est la personne, tu vas toi comme ça. Ah, mais toi là, laisse tomber. Oh. Adepte dedans. Vous êtes magnifique. Je dis bien magnifique. Mais vous avez tous les problèmes de ce monde. On ira progressivement. On n'a que 32 ou 33 minutes. Deuxième signe. De celui qui est incarné par l'élément air de temps. Ils sont toujours entourés par des gens. Les gens qui sont peut-être plus âgés que eux. Je dis bien peut-être. Parce que ça peut arriver que les gens ne sont pas plus âgés que lui. Ou c'est les enfants. Et c'est lui qui est le plus âgé. Ou c'est les gens qui l'entourent qui sont le plus âgés. Et lui le plus petit parmi eux. Ou la plus petite parmi eux. Donc, ils aiment ou elles aiment la compagnie soit des
des adolescents ou adolescentes ou la compagnie des adultes, des grandes personnes. Même depuis son enfance, quand vous parlez, il ou elle vient s'asseoir parmi les grandes personnes. On dit skip, va au dehors. Les grandes personnes sont de parler. Il part au dehors, à un moment donné, il revient toujours. Parce que depuis son enfance, il se sent mieux parmi les adultes, parmi les grands. Adeptes dedans. Ils aiment vraiment la compagnie des personnes qui sont âgées. Ou bien, c'est lui le plus âgé, mais il aime se montrer plus petit et faire ami encore au plus petit que lui, ou bien que elle. C'est les gens là, on n'arrive pas à les cerner aussi facilement, quoi. Adeptes dedans. Leurs rêves, les rêves de ceux qui sont incarnés par le temps. On va parler on va finir aujourd'hui. Mais il va dire seulement quelques rêves. Adeptes dedans, ces rêves. Ces rêves. Les gens, ils rêvent. Et dans leurs rêves, ils se voient en train de mettre le pied dans la piscine, ou bien ils se voient en train de marcher dans l'eau, ou bien ils se voient au bord de la mer. Dans leurs rêves, ils se voient en train de jouer avec les papillons, avec les poissons. Ils se voient en train de planer, aller planer en l'air. Ou bien ils font des rêves, ils font des rêves, ou elles font des rêves, et elles trouvent des serpents partout dans leur maison. Ou bien elles font des rêves, c'est comme si elles sont en voyage dans un pays des blancs, et elles discutent, ou bien ils discutent avec les blancs. C'est-à-dire, elles font des rêves souvent liés au serpent. Ils voient souvent le serpent dans leurs rêves. Mais physiquement, même s'ils dorment dans la brousse là, leurs yeux ne trouvent jamais le serpent. Eux-mêmes la désirent voir le serpent comme ça, ils ne le trouvent pas. Mais deux personnes trouvent le serpent comme ça. Et ils regardent dans la direction, ils ne trouvent pas le serpent. Mais c'est vrai le serpent. Vous avez dit que le serpent n'est pas ici, non? Pourtant, dans leurs rêves là, serpent c'est plein, c'est rempli. C'est rempli dans leurs rêves. Donc si, un peu physique, ils sortent de leur maison. Au retour, ils entrent dans leur chambre. Ils constatent que la chambre est parfumée. Ah, mais qui a mis ce parfum là ici? Mais pourtant, je n'aime pas l'odeur là ici. Ah, odeur de ce parfum là dans ma chambre ici. Ah, mais pourtant, j'ai pas ça. J'ai pas l'odeur là ici. Et des fois, ça semble être étrange. À un moment donné, ils sont habitués. Parce que l'odeur de parfum, on ne sait même pas d'où vient l'odeur là en fait. L'esprit vient les visiter à chaque fois. Adepte dedans. Plus têtu que lui n'existe plus. Plus têtu que celui qui est incarné par l'élément L. On dit que normalement, ce sont ceux-là qui seront très gentils, joviales. Alors que Dieu là, ayez peur de Dieu. Ayez peur de Dieu, le Créateur invisible. Normalement, celui qui doit être les plus calmes au monde, ce sont ceux-là qui sont incarnés par l'élément air. Mais le contraire que ce sont eux encore qui sont très colériques. La colère. La colère, l'impatience. Si l'impatience l'anime, il ou elle peut démissionner de l'entreprise et ne plus jamais revenir dans cette société. C'est seulement en termes d'amitié que l'adepte dedans n'est pas fidèle. S'il dit non, il n'est jamais fidèle à son nom. Il va encore revenir vers toi. Mais en termes de boulot, s'il démissionne ou si elle démissionne, elle peut crever de faim. Ou bien il peut crever de faim. Il ne va plus jamais mettre pied dans ton entreprise. Sur le plan spirituel, c'est des personnes qui sont très jalousées. Ah, il n'a pas l'argent, il n'a pas la voiture, il n'a pas moto, il n'a même pas maison. Et on le jalouse. Je n'ai pas maison, je n'ai pas moto, je n'ai même pas voiture. Je suis pauvre. Mais vous m'enviez, vous me jalousez. Mais quelle est la raison? Je ne possède rien.
Me voici tout debout devant vous ici. Mais quelle est la raison de votre jalousie sur ma vie? Mais je suis là comme ça parce que c'est des personnes qui sont très aimées. Et la manière dont les gens les apprécient, les gens l'aiment, qui fait que la jalousie naisse dans leur vie. Les gens sur qui ils comptent, les gens avec qui ils marchent ou elles marchent, les amis copines, les amis copains, jalousie naisse. Tout simplement, je suis pauvre, enfant de pauvre, papa pauvre, maman pauvre. Mes copines riches, papa riche, maman riche. Je suis parmi elles avec mes pauvres tenues de 1000 francs, de 2000 francs. C'est moi les hommes qu'on voit le plus. C'est moi les hommes disent, appelle-moi la fille là. Pourtant la Miss Monde est à côté de moi comme ça. Et c'est moi la pauvre fille là que le boss dit, appelle-moi la fille là. Si c'est un homme, c'est toujours lui les femmes apprécient. Même les femmes qui sont plus riches, aisées, apprécient. Ça crée la jalousie. Au boulot, quand le patron met pied au boulot, appelez-moi Jean. Appelez-moi Jean. Je vais voir Jean. Mais Jean est qui? Nous on est là avant l'arrivée de Jean. Et pourquoi chaque fois le patron, il entre dans l'entreprise, appelez-moi Jean. Le seul fait que le patron apprécie Jean, Jean qui est incarné par l'élément est jalousie. Jalousie venant de ses collègues. Jalousie. Parce que Jean est sage. Jean a un niveau de sagesse. Hein, et qui, c'est des personnes qui donnent de bons conseils. Celui qui est incarné par l'élément est, quand ils sont en face de toi, ils vont te donner de très bons conseils. Même si eux-mêmes là ne vont pas pratiquer les conseils qu'ils te donnent là. Mais quand ils te parlent, waouh. Donc quand le patron entre dans l'entreprise, je vais parler avec Jeannette. Jeannette est où? Jeannette est où? Si Jeannette est absente au boulot, oh, le patron ou la patronne devient franchement malade. Parce que le patron ou la patronne doit voir Jeannette avant le coucher du soleil. À cause de ça, la patronne prend sa voiture, va dans la maison de Jeannette pour voir ce qui ne va pas. Tout ce que la patronne fait crée la jalousie déjà chez les autres. Et adepte dedans. C'est pourquoi vous allez risquer à l'empoisonnement. On vous dit évitez de manger en public. On vous dit évitez de boire en public. Évitez les amis. Oh. C'est là de votre malheur. Vous les fuyez, mais ils viennent vers vous. Vous les fuyez, ils viennent vers vous. Parce que celui qui est incarné par l'élément est, c'est les gens très solitaires. Ce ne sont pas eux qui créent l'amitié au fait. C'est les amis qui viennent créer l'amitié. Parce que les gens, ils se sentent mieux seuls. Ils se sentent mieux seuls que parmi les amis. Mais malgré tout ça, les amis les encombrent. Ils n'ont pas le choix que d'accepter leur destin. Mais la vigilance est importante. Allez dedans. D'autres signes pour vous parler pourquoi vous avez souvent des problèmes d'argent. Je vais dire deux choses en plus. Des signes. Celui qui est incarné par l'élément air. C'est les personnes déjà. Papa l'aime. Maman l'aime. Peut-être qu'il s'agit le Benjamin. Où il est au milieu. On le considère comme l'aîné. Mais comment se fait-il que moi je suis l'aîné de la famille, je suis là? Vous me laissez. Et c'est mon jeune frère vous appelez pour lui dire ce qui concerne la famille. C'est toujours lui que vous a dit. Et ses propres frères, ses propres soeurs se transforment en monstres. C'est les personnes là, papa et maman là, peut-être que les deux sont plus ensemble. Parce que leur enfance est souvent difficile. Et c'est souvent penché à une seule responsabilité. Soit que papa quitte maman, ou maman quitte papa, ou l'un des deux décède très tôt,
ou peut-être les deux sont ensemble, mais la responsabilité repose sur une seule personne et celui qui est incarné par l'élément air ont souvent une enfance difficile. Mais au moment de rembourser les dettes liées à leurs parents, c'est là la mort vient arracher une parmi les deux. C'est difficile. Rien que des épreuves. Celui qui est incarné par l'élément air, évitez les tontines. Évitez les prêts d'argent. Je dois lui faire un prêt parce qu'il a un problème. Je dois la faire un prêt parce qu'elle a un souci. Tu vas le faire avec un cœur pur et sincère. Mais il ne va pas te rembourser. Elle ne va pas te rembourser. Vous faites le bien aux gens. La compassion vous domine. Mais au moment opportun, personne ne vient à votre secours. Vous êtes abandonné sur votre sort. Adepte dedans. Élément air. Élément air. Adepte dedans. Vous devrez éviter les boissons alcoolisées. Sinon, si vous en prenez même une petite portion et quand la colère vous anime au moment où vous prenez l'alcool, malheur pour celui qui est à côté là en ce moment-là. Pauvre monsieur, si c'est ta femme, elle va mal te parler, tu ne vas jamais oublier. Elle va te parler, tu vas oublier tout le bien qu'elle t'avait fait. Si on va parler des signes de celui qui est incarné par l'élément air, c'est trop. Même celui qui est incarné par l'élément feu, eau et terre, là, ils n'ont pas beaucoup de signes. Ils n'ont pas beaucoup de signes. C'est les gens qui sont incarnés par l'élément l'air, là. Ils ont trop de signes. Trop. Alors, pourquoi vous avez souvent des problèmes d'argent? Pourquoi vous avez souvent des problèmes de garder l'argent? D'abord, celui qui est incarné par l'élément air, ils n'ont pas une stratégie de gestion en termes d'argent. Ils gagnent 1 million, ils paient tout. C'est-à-dire si les 1 million ne sont pas rentrés dans son compte bancaire bloqué et que c'est rentré dans son compte mobile money, il va tout partager. Cri, on l'appelle. Oui, ça va. J'ai un problème là. Franchement, depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Fais-moi un dépôt de 5 000 francs, s'il te plaît. Il est pressé de me faire le dépôt. Donne-moi ton numéro. Boum, ça part. On l'appelle. Ils n'ont pas une gestion en termes de financement, en termes d'argent. Ils n'ont pas une gestion. Celui qui est incarné par l'élément air, on dit souvent que vous êtes accusé à tort. Effectivement. Quand je viens de se perdre ici, demain il achète une voiture, on dit que ça n'a qu'à payer une voiture. L'argent qui est perdu ici, là, vous vous rappelez, les 4 millions il y a 10 ans, c'est lui, il a caché ça. Elle a caché ça. Et quand vous avez oublié là, elle a pris ça maintenant pour payer une voiture. Après 10 ans. C'est-à-dire, on vous accuse. Quand on regarde l'accusation, on dit waouh, quelle accusation! C'est difficile, c'est difficile de vivre parmi les gens si tu es incarné par l'élément air. Celui qui est incarné par l'élément air, les mois de mai, juin, juillet, d'abord il veut dire avril, mai, juin, juillet, août, septembre. L'argent. C'est comme si cette période-là, l'argent devient ennemi. On dirait que pendant cette période-là, l'argent devient ennemi de ceux-là en fait. Ça entre en portion, poum, ça finit pas. Poum, ça finit pas. Parce que c'est des périodes où il y a beaucoup de fraîcheur. Il pleut, il y a le vent qui souffle, il y a tellement de changements en termes de climat. Donc c'est ce qui fait bouger un peu l'atmosphère financière de celui qui est incarné par l'élément air.
C'est des gens qui n'aiment pas demander d'aide. Parce que il se croit souvent que c'est lui qui vient souvent me demander de soutien. Mais si moi je lui dis maintenant, donne-moi 10 000 francs, celui qui vient me demander de l'argent, mais je vais lui dire encore de me donner 10 000 francs. Il ne pourra pas me trouver. Parce que hier, il était venu me voir pour me parler d'argent. Aujourd'hui, maintenant, moi, j'ai un problème d'argent. Est-ce qu'il peut encore appeler celui-là qui était venu chez moi hier? Et déjà, quand on voulait voir debout comme ça, on se dit qu'ils ont l'argent. Ça veut que ceux-là sont renfermés. Et quand tu leur dis que j'ai un problème d'argent, on dit non. Toi là, Calice. Non, avec ta voiture là, avec toi, il y a l'argent, ne veut pas me blaguer. Donc, ça rentre dans la blague. Alors que c'est une réalité, c'est une vérité. La personne a vraiment besoin de cette somme-là. Celui qui n'incarne pas l'élément air, le temps, Yako, comme le disent les Ivoiriens, d'aide. Prends ton mal à patience ou c'est difficile. Les tontines. Il suffit que lui ne croit pas de tontine, là seulement c'est gâté. Tontine, abana. Et son argent, ça part en l'air. Incarné par l'élément air. Vous avez souvent un problème d'argent. Parce que celui qui est censé vous aider, pense en lui que c'est toi qui dois l'aider. Moi j'ai des patrons. Et quand il me voit debout là, il ne sait pas que moi j'ai besoin d'argent. Même si je lui ai dit ça là, il peut donner de l'argent à quelqu'un d'autre. Parce qu'il se dit que laissez Calice, laissez Jean, laissez Pierrette, laissez ce monsieur. Il a l'argent, hein. Tu vas aller le voir à la maison. Tu as vu sa maison, tu as vu sa voiture. Et on le compare avec ce qu'il a réalisé. C'est difficile, non? Comment moi je peux avoir un problème et toi tu compares les biens que j'ai déjà réalisés en faisant quoi aux gens que non, hein, Pierrette n'a aucun problème. Si elle a un problème, moi qui suis ici, regardez-moi. Lui, elle conduit une voiture. Pourtant, Pierrette a bien bel problème. Quand tu es incarné par l'élément elle, il faut faire beaucoup attention en termes de gestion. Sinon, vous allez dire après que le gars de l'argent me fait le reste de ma main. Et vous avez toute la famille derrière. On t'appelle à longueur de la journée. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Quelqu'un est à l'hôpital, on t'appelle. Quelqu'un manque de quoi manger, on t'appelle. Quelqu'un a besoin de voyager, on t'appelle. Quelqu'un on t'appelle. Mais quand toi tu appelles quelqu'un, oh mon frère, Dieu connaît mon cœur. J'en ai pas. Je n'en ai pas. Pourtant hier c'est toi qui l'as aidé. Et tu sais qu'il a. Il ne va pas te donner. C'est pourquoi on vous dit, celui qui est incarné par l'élément est d'éviter les cagnottes. Où on dit, cotisons pour lui. Parce que hier, on avait tout cotisé pour l'autre. Et aujourd'hui, on doit cotiser pour lui. Si vous êtes habitué à rester dans un groupement où on fait des cagnottes de cotisation l'un à l'autre, vous aurez toujours des ennuis. Parce que l'élément qui vous incarne n'aime pas du tout qu'on vous prenne en compassion. Il s'auto-suffit toujours. Celui qui incarne pas l'élément est, j'ai oublié un signe. Je dois dire rapidement. La maison. Ils vont disposer les meubles aujourd'hui comme ça. Demain, il va prendre la télévision, il va la lever. Il dit non, la position n'est pas bon. La télévision va laisser ici. Après, il dit non, ici c'est pas bon. Ici. Peinture de la maison. Il va rechanger la peinture comme si les couleurs là qu'il avait mis hier, c'était pas bien. Ils n'ont pas de goût à une seule couleur. Les mêmes choses tous les jours les fatiguent. On doit changer les choses. Adepte dedans. Vous devrez comprendre une seule chose.
évitez de vous exposer. Parce que tout vous debout comme ça est un problème contre l'ennemi. Tout vous debout comme ça crée les grincements de dents à l'ennemi. Donc l'essentiel pour vous, c'est de vous isoler des humains et de vous concentrer sur vous-même. Surtout, évitez la colère et allez à l'essentiel. Parce que si vous avez beaucoup d'amis, vous aurez encore beaucoup de problèmes. Si vous avez beaucoup d'amis, vous aurez des problèmes liés au nombre d'amis que vous avez. Hier, c'est Pierre qui a un problème, tu dois l'aider. Demain, c'est Atiba qui a un problème, tu dois l'aider. Après demain, c'est Jean qui a un problème, tu dois l'aider. Et c'est toujours toi qui achètes à boire et tout ça à faire manger à tous. Aucun d'eux ne pense plus à toi. Pourquoi avoir des amis et quand moi il y a des problèmes, je ne vois personne derrière. Vaut mieux que je sois seul. C'est pourquoi même déjà, même si on ne dit pas ça, ils sont seuls. C'est les amis qui viennent taper à leur porte. Problème d'argent de celui qui est incarné par l'élément air. C'est votre compassion. Votre décision, volonté de vouloir à tout prix aider les autres. Votre décision, volonté de vouloir toujours être utile aux autres. Votre décision, volonté de vouloir toujours être présent pour la cause des autres. Comment l'argent peut rester dans votre main? Vous êtes quelqu'un, vous courez derrière plusieurs choses à la fois. Il construit une maison. Demain, il a envie de payer voiture. Après, demain, il a envie de payer tenue. Après, demain, et vous êtes comme ça. Vous mettez votre tête dans tout comme ça. Dans tout. Et l'argent entre là. D'autres entre. L'argent entre. L'argent entre. On dépose. On dépose. On envoie. Mais quand tu fais tout ça là, est-ce que tu peux avoir l'argent dans la main comme ça? Après, tu vas crier, oh, je gagne de l'argent, ça ne reste dans la main. Ça reste dans ta main. C'est parce que tu fais beaucoup de choses à la fois. Tu gères beaucoup de choses à la fois. C'est pourquoi l'argent ne reste pas dans ta main. Calis Evolution, le berger de Bochacha. Je vous parle sincèrement. Si vous voulez mieux vous connaître davantage, connaître qui vous êtes, connaître de manière approfondie votre vie, composez le plus 229 01 95 57 49 76. Il faut souvent faire des offrandes à l'élément air. Même si tu es incarné par Owero et que tu trouves le lycée quelque part, fais offrande à l'élément air. Le chef va comprendre de quel type d'élément s'agit. Fais offrande à l'élément air. Ça va beaucoup vous aider. Je vous le dis sincèrement. Si vous me suivez en ce moment, composez le plus de 99 01 95 57 49 76. On a des savons pour vous. On a des parfums pour vous. On a beaucoup de choses pour vous qui peuvent vous aider à évoluer gaiement, naturellement, simplement, honnêtement, proprement dans la société. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez nos émissions à vos amis. Calis Evolution, le berger Bochacha. On n'a pas le choix. Nos 33 minutes sont épuisées. Ciao pour notre numéro. Au revoir. Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles.
Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Bochacha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devons nous poser.